vendredi 6 janvier, il est à peu près 19h et il était temps d'inaugurer ce nouveau vlog de l'année 2023, vlog de janvier et de février. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. De notre côté, nous on revient de 3 jours de vacances en amoureux à Paris. C'était très sympa, on est parti mardi matin très tôt et on vient de rentrer là et on a passé 3 jours assez sympas. En amoureux, j'avais réussi à trouver un petit appartement rue de la Huchette, donc à 2 pas de Notre-Dame, donc c'était parfait dans mon ancien quartier, d'études en tout cas. Donc c'était trop chouette, on a beaucoup marché, un peu trop parfois. C'est là où je mesure quand même que en entamant le 5e mois de grossesse, je ne suis plus au maximum de mes capacités physiques. Donc on a fait beaucoup de pauses café pour que je puisse me reposer. Mais c'était très sympa, on n'avait pas de programme établi. On a surtout vadrouillé en fonction des quartiers, des petits trucs qui nous inspiraient, etc. Donc voilà, j'ai entraîné Elia du côté du marché Saint-Pierre et j'ai craqué pour des coupons de tissu. Je vous montrerai ça demain quand il fera jour, parce que là ça rendra rien. Je n'avais évidemment besoin de rien, mais voilà, faut pas m'emmener au marché Saint-Pierre dans tous les cas. Donc voilà, c'était très chouette, on a bien profité, on a bien mangé, ça nous a bien déconnecté, donc c'était très sympa. Donc on commence l'année avec des bonnes ressources, enfin on est ressourcés quoi, c'est ça que je voulais dire. Bref, je suis fatiguée. Donc voilà, et puis là il nous reste encore 3 jours de vacances avant de reprendre le rythme mardi, donc ça c'est chouette aussi. Et ça va faire du bien d'avoir 3 jours à la maison pour se poser, mais je voulais absolument qu'on parte en fait et qu'on passe pas la semaine à la maison pour pouvoir changer d'air. Et voilà, c'est un peu nos dernières vacances avant l'arrivée du bébé, donc c'était important qu'on puisse changer d'air et partir de Dijon un petit peu. Donc voilà, Paris c'était parfait, ça faisait longtemps qu'on disait qu'on voulait se le faire, puisqu'on n'y était pas retournés tous les deux depuis au moins 5 ans, donc il était temps. Et puis moi j'y retournerai sans doute en février pour voir une copine qui doit bientôt accoucher, donc j'aurai l'occasion de retourner un petit coup à Paris à ce moment-là. Et là, avant de manger, moi je vais me poser parce que il a réussi à dégoter un tome d'un manga que je cherchais depuis très longtemps. Donc je suis très contente, donc je vais commencer à le lire. En attendant qu'on mange pour me reposer un petit peu et je vous dis à très bientôt. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 13 janvier, je vais bientôt partir au travail. Et je voulais faire un petit point avec vous sur les derniers jours qui n'ont pas été faciles. Le retour de Paris a été compliqué. J'ai appris une mauvaise nouvelle, un décès dans ma famille. Et du coup, voilà, les jours qui viennent risquent d'être un petit peu compliqués, notamment pour mes parents. Bref, donc voilà. Et dans ces cas-là, moi, ma thérapie, c'est le tricot. Hier soir, c'était apéro tricot avec les copines et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'en ai profité pour défaire le pull de mon père. Donc j'ai bien avancé. Je suis presque arrivée à la ligne de sécurité, comme je vous ai montré tout à l'heure en vidéo. Donc ça, c'est cool. Et surtout, grâce à mes copines de tricot et à Christelle, j'ai pu débloquer mon problème de châle dans lequel j'étais bloquée, sur lequel je me suis pris la tête littéralement lundi soir pendant 3 heures, à pas réussir à me coucher sans scroller Ravelry à fond. Bref, en gros, moi j'essaye de faire une version modifiée où on n'utilise que 1 écheveau de chaque au lieu de 1,5 de mohair et de fingering. Il y a beaucoup d'explications sur Ravelry pour le faire, mais j'arrivais pas à comprendre en fait. Il y avait une histoire d'augmentation, de diminution qui s'annulait et moi j'augmentais toujours, donc ça n'allait pas au moment d'arriver à la dentelle, donc ça me rendait un peu chèvre et du coup hier on a trouvé la solution, enfin. Donc je vais pouvoir avancer là-dessus. Donc maintenant mon gros dilemme c'est de savoir si je continue le châle ou si j'avance dans le pull de mon père. Je crois que c'est le pull qui va gagner parce que ça va aller plus vite. En gros là je vais remonter les manches au niveau de là où je vais m'arrêter.
Et je vais reprendre la partie raglan en fait, donc j'ai juste le haut à remonter. Il faut juste que j'arrive à retrouver mon livre, quelque part par là, d'Alice Hammer, la bonne taille d'aiguille, mais ça c'est noté dans mon carnet, et que je retrouve mon début de rang, en fait, sur l'ouvrage. Donc voilà pour les petites nouvelles. Je vous dis à tout vite, et moi je pars travailler. Coucou, on est le mercredi 1er février, donc il est temps de basculer dans un nouveau mois pour ce vlog. J'ai la frange beaucoup trop longue, vous m'excuserez. Donc nouveau mois qui démarre. J'avoue que ce mois de janvier, j'ai pas été très assidue. Ça a été un mois très particulier qui a commencé par nos vacances à Paris, qui étaient très chouettes, pas forcément reposantes parce qu'on a beaucoup marché. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte quand même que j'étais enceinte de 5 mois et quelques et que je n'étais plus capable de faire comme je pouvais faire avant, clairement. Ensuite, on est rentré, il y a eu le décès de mon frère aîné, donc avec tout ce qui s'en est suivi. Donc forcément pas un super mois, beaucoup de temps passé évidemment en famille, à être avec mes parents. Et puis à gérer toute cette charge émotionnelle qui nous est tombée dessus. Voilà, donc un mois de janvier qui a été assez épuisant, qui a été épuisant aussi au magasin et pour notre plus grand bonheur puisque voilà, ça va toujours aussi bien à la mercerie et je vous en remercie. Heureusement pour moi, j'ai un mari qui est adorable et qui m'aide énormément, qui est beaucoup avec moi, présent, qui m'aide la journée pour que je puisse me reposer. Là par exemple aujourd'hui, je ne suis pas du tout descendue à la mercerie, c'est lui qui a tout géré. Moi j'ai fait l'astreinte téléphone, donc je suis restée à la maison. Et je sais que j'ai de la chance et que honnêtement sans lui ce serait impossible à gérer toute seule. Et je parle pas forcément que du fait que je sois enceinte. Donc voilà, donc un mois de janvier qui a été très intense. J'avoue que la semaine dernière je suis entrée dans mon 6e mois de grossesse et j'ai eu un gros contre-coup avec une grosse semaine très fatigante. Donc là ça commence à aller un petit peu mieux. Le bébé va très bien, moi aussi, donc c'est l'essentiel. Et du coup l'idée c'est que jusqu'à mon congé maternité qui démarre début avril, je puisse me prendre une journée par semaine comme celle-ci pour pouvoir souffler et rester à la maison. Donc aujourd'hui c'était pas la journée la plus reposante et c'est pour ça que j'ai pas filmé grand chose puisque j'ai passé beaucoup de temps à faire du tri. On est un peu en passage de tri et de rangement intensif avant l'arrivée du bébé puisqu'on aimerait finir la maison. Donc j'ai trié 3 pièces qui traînaient, 3 pièces dans lesquelles il traînait beaucoup de bazar, donc j'ai passé beaucoup de temps à faire ça, donc je vous ai rien filmé. J'ai quand même pris le temps de faire une grosse sieste en début d'après-midi, de faire un tout petit peu de crochet. Je suis en train de faire un cadeau de naissance pour un petit loup qui vient de naître. Et voilà, côté tricot, donc je vous ai montré hier, j'ai fini le retricotage du pull de mon père. Donc là, il faut que je le passe au blocage. J'ai retrouvé mes tapis de blocage dans le bazar là qui traînaient. Donc je vais pouvoir le bloquer ce week-end. J'espère vraiment que le blocage va faire des miracles parce que comme vous le voyez, il y a une grosse démarcation entre la partie déjà tricotée et la partie retricotée, forcément, parce que c'est de la laine qui a été bloquée, retravaillée, etc. Donc on verra. J'ai bien avancé dans le châle pour ma maman aussi après mes blocages de cerveau qui comprenaient rien. Là je pense que je suis bien lancée, donc je vais le continuer doucement mais sûrement. Là je l'ai mis en pause pour avancer dans le petit personnage en crochet. Et puis la bonne nouvelle c'est que j'ai reçu la dernière pelote de laine qui me manquait pour finir mon Sophie B. Donc ce week-end j'attaque ça aussi. Donc je vais pouvoir enfin avoir un nouveau gilet, ce qui va pas être du luxe parce que je commence à plus rentrer dans grand chose. Donc voilà, voilà pour la journée qui n'était pas passionnante. J'ai commencé à monter le vlog de novembre et décembre, donc je vais essayer de le finir ce soir. Il serait temps. Et voilà, donc je vous dis à très vite. Normalement février sera un joli mois, parce que de toute façon c'est le mois de mon anniversaire et c'est toujours un joli mois le mois de février. Donc je continue à vous emmener avec moi en balade. Je vais essayer d'être plus régulière, mais je dis ça à chaque fois et puis
Et puis voilà, donc mais j'abandonne pas les vlogs parce que moi ça me fait plaisir et je sais que certaines d'entre vous l'apprécient aussi, donc voilà, je vous fais des bisous, je file parce que là il faut que je passe à la pharmacie puis faire les courses et je vous dis à très vite. On est le jeudi 16 février, aujourd'hui c'est mon anniversaire, alors du coup égoïstement j'ai pris ma journée, j'ai laissé Elia aller travailler à ma place à la mercerie et voilà, j'ai décidé que j'allais pas travailler aujourd'hui. Donc petite journée pour moi, même si là je vous cache pas qu'il est 11h30 et qu'en fait à part faire du ménage j'ai pas fait grand chose. Mais là je vais terminer ma session ménage, je vais partir en course pour qu'on ait de quoi manger ce soir et après je me pose. Au programme aujourd'hui, j'aimerais bien tricoter, je vous montrerai, j'ai castonné un nouveau projet hier soir à l'apéro tricot. Voilà, c'était pas prévu mais je me suis dit un petit caston d'anniversaire, ça fera pas de mal. Sans doute une petite sieste en début d'après-midi parce que je dors très mal la nuit. Et puis surtout de la couture parce que j'ai un cadeau de naissance à faire et il faut absolument que je le fasse aujourd'hui ou au moins que je le commence aujourd'hui. Donc voilà, je vais profiter de cette journée, de cet après-midi tranquille pour faire ça. Voilà, j'ai terminé mon Sophie B, je vous l'ai montré un petit peu en grand tout à l'heure. Là mon gilet NAL est sec, donc je l'ai enlevé du tapis de blocage et je vais coudre les boutons cet après-midi. Et comme ça celui-là il partira au blocage dans la foulée. Mais aujourd'hui je vais le porter quand même un petit peu. Et pour les boutons ça attendra parce que ceux que je veux pour l'instant j'en ai plus en magasin. Donc je vais en recommander et ça attendra qu'ils arrivent. Donc voilà pour le petit programme de la journée, une journée d'anniversaire tranquille avec que des choses pour me faire plaisir. Et puis je vous emmène avec moi quand ce sera un peu plus intéressant que du ménage et des courses. À tout à l'heure.
Coucou, on est mercredi 1er mars, du coup j'en profite pour terminer le vlog de janvier-février, je suis très à la bourre, dans le vlog et aujourd'hui en général, mais c'est pas grave, je voulais quand même prendre 2 minutes pour terminer ce vlog. J'ai pas eu trop le temps de vous reparler ces derniers jours, mais en gros vous avez compris que je suis partie un petit coup à Paris, j'avais pas mal de copines qui venaient d'accoucher et que je voulais voir, je voulais rencontrer leur bébé, et c'était un peu le dernier moment où je pouvais vraiment, puisque là j'attaque mon 7e mois de grossesse et qu'après ça risque d'être compliqué, donc voilà. C'était un séjour parisien où il s'est pas passé grand chose en termes de vlog, on va dire, à part un petit peu de tricot dans le train et dans le métro. Mais par contre moi j'en ai profité pour voir les copains, pour bien manger et surtout pour faire le plein de copains, de rire et de bébés, donc c'était très chouette. Je suis rentrée hier matin, juste à temps pour reprendre le rythme au magasin. Et puis voilà, côté créatif, vous avez vu, j'ai repris le châle pour ma maman, après moult péripéties, et je me suis rendu compte qu'il me restait plus grand chose à faire pour le finir, et comme son anniversaire c'est dans 15 jours, voilà, je vais mettre un coup de collier pour essayer de lui terminer et pour pouvoir lui offrir pour son anniversaire. Donc ça c'est l'objectif. Et puis j'ai attaqué un balloon sweater de petite knit avec une laine magnifique de chez Yarn by Simone, une laine dans les tons de violet, je me régale à le faire, donc voilà. Bon clairement je ferais mieux de faire de la layette, mais moi et mon sens des priorités, voilà. Et puis je crois que c'est à peu près tout côté créatif. Là je vous cache pas qu'en ce moment on est dans une phase où on jongle beaucoup avec Elia. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses administratives à faire pour la grossesse, il faut que j'appelle Pôle emploi pour mon congé maternité, il faut gérer plein de trucs, c'est compliqué, j'ai beau me lever à 7h le matin pour pouvoir faire du sport et faire plein de choses, avant de partir ouvrir le magasin je ne peux pas tout faire. Là typiquement je suis en retard mais il faut que je passe au labo faire un examen puisqu'on revoit la gynéco la semaine prochaine. Voilà, donc c'est sportif mais on va s'en sortir entre son travail, le mien, son travail à la mercerie, les travaux qu'il faut qu'on continue de faire à la maison, enfin bref. Ça va le faire, il nous reste encore 2 mois, on est large, on respire, mais voilà. Bon, en tout cas, je termine ce vlog de janvier-février, je vous le montre très vite, promis. Je continue à vous emmener avec moi en balade en mars-avril, et puis par la suite évidemment. Et en attendant, je vous fais des gros bisous.